Monsieur le sénateur, Madame la présidente du conseil départemental, le monsieur le préfet, monsieur le président de la CME, le patron des urgences, avec lequel on a abordé un certain nombre de sujets, notamment la salle d'attente, peut-être, qui n'est pas totalement conforme, monsieur le maire, Madame la vice-présidente de la région, Madame la déléguée générale, directrice générale, déléguée générale de l'ARS, monsieur le directeur général, Jacques, monsieur le ministre, et puis les nombreux élus de CHU, mais il y a beaucoup d'élus, la presse, il y a des médecins, il y a toute la communauté hospitalière. C'est un bon moment. Franchement, c'est un bon moment. C'était un équipement important, financé par de l'argent d'État et puis par des collectivités locales. Je ne peux que saluer cette réalisation, tout comme il y a quelques mois, le scanner, chose importante, et je tenais à féliciter tous ceux qui ont participé à cela. Sur l'hélicoptère, il se trouve que je suis le rapporteur du budget de la sécurité civile à la commission des lois, grâce d'ailleurs à Jean-Jacques Urvoas, qui est actuellement ministre de la Justice, mais qui était président de la commission des lois. Alors c'est un sujet qui revient en récurrence. Il n'y a pas beaucoup d'hélicoptères en France, et donc tout le problème c'est au niveau de la sécurité civile. Là on prend un hélicoptère de formation de l'hospitalisation publique de Paris. Et donc les ministres de l'Intérieur m'ont toujours dit le problème c'est de mutualiser les appareils, et si on le met en Lozère, il faudrait qu'on le mette ailleurs dans beaucoup de départements de montagne ou de zones littorales. Donc pour l'instant il limite la présence de l'hélicoptère dans les périodes estivales, là où il y a beaucoup de monde, et donc sud de la France, la Corse et des zones de montagne. Donc c'est un combat qu'on peut poursuivre, pas simple, je tiens à le dire parce qu'il faut être honnête, ça coûte de l'argent, il faut que peut-être les collectivités aident, c'est un sujet, et si je peux aider, comme on l'a fait sur la base de l'aviation civile à Garon, Nîmes-Garon, on le fera. Sur GHT, j'ai eu l'occasion de voir votre directeur général qui m'a plaidé la cause, et il m'a convaincu. Donc je préside 2 maisons de retraite associatives, et je rentrerai dans ce GHT, puisque vous l'avez demandé, redemandé, et je trouve, oui, je crois que c'est important, hein, que plus on mutualise, mieux c'est. Je voulais attirer votre attention sur la démographie médicale. Sophie Pantel l'a fait, mais là, Madame la Ministre, on est quand même un peu dans le marasme absolu dans notre département. Alors je sais bien que c'était un sujet récurrent, j'avais beaucoup heurté Roselyne Bachelot il y a quelques années, en la bousculant un peu, en disant il vaut mieux être une vache qu'un homme, on a plus facilement le vétérinaire que le médecin. Ça lui avait pas beaucoup fait plaisir, mais c'était une expression imagée pour essayer de bousculer les choses. Et je sais, oui, il y en a un, le vétérinaire. Et je sais aussi que dans la périphérie de Montpellier et dans certaines zones urbaines, on a ce problème. Mais aujourd'hui, en Lozère, franchement, il y a vraiment des difficultés. Quand vous voyez sur la Haute-Lozère, on est à 8 médecins pour 18 000 habitants, 2 médecins qui s'en vont à Marjol pour aller où? Dans l'Aveyron à côté. Et donc ça, quand même, ça interpelle. Alors je sais qu'il y a eu des lois, je sais qu'il y a des bourses, je sais qu'il y a des contrats de praticiens, mais Madame la Ministre, pour être confronté, moi, dans ma commune, à l'absence de médecin aujourd'hui, la médecin qui avait fait une dizaine d'années est partie un peu rapidement, on est un peu seul. Alors je voudrais quand même saluer le travail que Mme Vidal-Bourrossi fait, et le médecin qui est chargé de cette question à l'ARS. Franchement, ils ont été adorables avec moi, mais là où c'est difficile, c'est qu'il faut aller investiguer dans les facultés de médecine pour dire à des futurs médecins, c'est pas une tare que d'être médecin généraliste. Et c'est pas grave de venir en milieu rural. Et je m'aperçois que dans les facultés de médecine, ils ne sont pas du tout formés à ça. On leur fait pas de cours de sociologie ou on leur apprend pas ce que c'est que l'exercice libéral en zone rurale. Et s'il y a un travail à faire, je crois qu'il faut le faire avec les doyens et avec les étudiants avant même qu'ils aient terminé leur diplôme. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que c'est vraiment aujourd'hui une crise grave dans notre département. Merci.